Et coucou mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu du deuxième tome de Limonade qui s'appelle Cap sur Montréal. Vraiment, jusqu'à date, la trilogie de Limonade, je sais que je viens à peine de finir le second tome, mais franchement, c'est une trilogie que j'adore. C'est sûr que ça va parler de sujets un petit peu plus complexes, comme le féminisme, le fait d'apprendre à aimer son corps, d'apprendre à le respecter, vraiment des choses comme ça. Mais sinon, c'est quand même une trilogie légère qui est parfaite. Et ça, franchement, c'est principalement pour ça que j'adore la série. Parce que, premièrement, elle aborde quand même des choses un peu plus difficiles, mais que c'est important d'en parler. Et deuxièmement, ben, c'est quand même assez léger, c'est ça que j'aime. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. L'été débute pour Charlie, alias Limonade, son secondaire. En gros, le parcours scolaire au Québec, c'est qu'on commence par la prématernelle ou la maternelle. Voilà, ça dépend. Voilà. Après ça, on fait de la première année du primaire jusqu'à la 6e année primaire. Jusque-là, c'est relativement simple. À partir de là, ben, on fait du secondaire 1 à 5, tout simplement, ou 4, parce qu'il faut avoir au minimum plus de 16 ans le jour où ce qu'on a terminé, soit son 4e ou son 5e secondaire, peu importe. Après ça, nous avons le cégep ou collège d'études générales et enseignement professionnel. Et après ça, nous avons l'université, des choses comme ça. Donc, voilà un petit peu le résumé du parcours scolaire au Québec. Bien sûr, il y a des parcours adaptés pour ceux et celles qui ont des besoins particuliers, voilà. Mais, bon, revenons au sujet. L'été débute pour Charlie, alias Limonade, son secondaire terminé. D'autres défis l'attendent, alors qu'elle se prépare à entrer au cégep. En effet, elle a décidé de quitter le nid familial pour déménager à Montréal, une ville du Québec, avec ses 2 meilleurs amis Paparman et Aparté, tout près de l'emblématique stade olympique, qui est un monument de Montréal. Toutefois, les vacances se révèlent mouvementées. L'annonce du mariage de son père avec sa belle-mère ne la réjouit pas particulièrement. Pire encore, Hameçon, son chum, son petit ami, vient de s'envoler vers l'Indonésie pour plusieurs mois, ce qui l'insécurise vraiment beaucoup. D'autant plus que Limonade a du mal à accepter les nouvelles courbes de son corps. Au travers de son quotidien montréalais, effervescent et de son travail à la crèmerie, elle fera des rencontres marquantes. L'une, une collègue dont la confiance débordant la déstabilise, ainsi que Nutella, c'est drôle, ainsi que Nutella, son 3e coloc, un garçon aussi mystérieux et séduisant. Limonade saura-t-elle apprivoiser sa nouvelle vie en montagne russe? Donc voilà, c'était tout pour la critique littéraire d'aujourd'hui. Et un peu plus tard, je vais faire la critique littéraire de celui-ci qui s'appelle Un vent d'Asie, ce qui va conclure la trilogie. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se revoit plus tard pour une prochaine vidéo critique littéraire. Allez, bye bye les amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Ciao, ciao! On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!